Et bonjour à tous et bienvenue dans beIN eSport, votre émission consacrée aux jeux vidéo compétitifs. Vous venez de le voir, les images d'Amon Gaming sont les champions du monde sur League of Legends. Émission dédiée à cette finale et à la compétition, toujours en compagnie de Twix. Comment vas-tu ? Très bien alors, merci beaucoup pour une magnifique introduction. Effectivement, on vient de le voir, champion du monde d'Amon Gaming. Et pour en parler, pour débriefer cette finale de championnat du monde, quoi de mieux que l'éternel duo Chips et moi qui nous rejoint aujourd'hui. Je suis intimidé par tant de swag. Absolument, Fabien Cullier et Charles Lapassa qui reviennent cette année pour parler de la finale des Worlds. Comment allez-vous ? Ça va bien Laure, merci pour l'invitation et ouais, on va parler League of Legends. On va parler League of Legends, ça fait 10 ans que vous êtes commentateur, des choses à annoncer aujourd'hui puisqu'il y a eu une grosse annonce qui vous concerne cette semaine, mais avant ça, on envoie tout de suite le sommaire. Et on le dit en introduction, donc l'équipe sud-coréenne des Damwon Gaming sont les nouveaux champions du monde de League of Legends. Retour bien évidemment sur cette grande finale qui signe aussi la fin du règne des équipes chinoises. Fortnite, Call of Duty, Trackmania et l'implosion des paris Eternal en Overwatch League. Le reste de l'actualité e-sport préparé par Skipper, c'est aussi au programme dans beIN eSport. Actu chargé sur League of Legends, mais on terminera l'émission avec les news gaming. Et cette semaine, bien sûr, des petits conseils sur 2 jeux que nous vous recommandons pour passer ce second confinement dans les meilleures conditions qui soient. beIN eSport, saison 5, déjà épisode 3. On y va. Et on y va tout de suite. Alors, on le voyait en début d'émission, les Damwon Gaming qui se hissent en haut de ces championnats du monde. Retour du titre en Corée. Twix, on les attendait. On les attendait, bien sûr. Ce sont les grands favoris de cette compétition, de ce championnat du monde 2020. Il faut le rappeler tout de même, la Corée du Sud n'a pas rencontré que des succès dans les plus récentes années de compétition. Pas d'accès à la finale depuis 2018. Et voilà, pas de règne non plus depuis 2017. Donc voilà, c'était vraiment le grand changement, un grand changement dans l'écosystème League of Legends. Il emporte cette grande finale sur un score de 3-1 face à l'équipe chinoise, seed numéro 3, on précise tout de même, des Suning. Et on a cru pendant un moment que les Suning pouvaient réaliser l'exploit et éventuellement amener l'esprit shonen jusqu'au bout. Mais le coup près d'Amon fut si sévère. Quand même, un Suning qui crée la surprise durant tout le tournoi. Je trouve si 3 de la région chinoise, on le rappelle, qui ont battu Top eSport, qui ont battu JDG, qui étaient des favoris dans la compétition. Mais bon, quand même, je me tourne vers vous, messieurs, c'était une victoire attendue de Damwon ici, selon vous ? Moi, je pense effectivement, c'était l'équipe qu'on pensait, qu'on voyait la mieux positionnée comme étant champion du monde, enfin de notre côté. Après, ils n'ont pas joué l'adversaire qu'on attendait en finale. Ça, il faut le dire. Absolument. Et donc de ton côté, Noah, justement, on sait que tu as un petit peu l'esprit enflammé au niveau des pronostics. Tu as toujours une petite équipe que tu prends sous ton aile. Cette finale, c'était celle que tu voulais voir ? Nous, ça fait, je pense, depuis les playoffs du Summer Split de la Corée, où on dit Damwon vont être champions. Damwon vont être champions. C'est une équipe qui est incroyablement forte. Et je pense qu'il n'y a pas trop de surprises sur le véritable gagnant. Pas trop de surprises, mais quand même. Si on revient sur la performance de Suning, une équipe, dans laquelle il y avait beaucoup de rookies. Toi, je sais que tu suis particulièrement la scène vietnamienne sur League of Legends. On avait un joueur vietnamien dans cette finale, c'était une première. On retiendra quoi de la performance de Suning ici dans cette excellente, parce que de toute façon, c'était les Worlds de tous les records. Il y a eu, ne serait-ce qu'un seed 3 donc, qui arrive à battre son seed 2 et son seed 1, ça n'était jamais encore arrivé. Donc forcément, une surperf avec Style of Me. Voilà les images de ce jeune joueur qui vient du Vietnam. Le Vietnam qui n'avait pas pu participer à cause du Covid, tout Organisation, la pandémie, donc voilà, qui représente à lui tout seul toute une région et qui le fait avec brio. Suning, c'est tout de même la très bonne surprise du tournoi. Absolument. Alors, excellente surprise, mais malgré tout, le titre revient dans la région des rois. Retour de la Corée du Sud au sommet de la chaîne alimentaire. 6 titres de champion du monde sur 10 championnats du monde, forcément, avec 2 victoires chinoises. Une européenne qu'on garde tranquillement sous le coude et une de l'Asie du Sud-Est. On a eu un véritable soutien, une véritable émulsion au sein de la communauté de LCK, donc de Ligue coréenne. Un soutien indéfectible de tous les grands noms, toutes les grandes structures de Ligue de Corée du Sud. Forcément, Chief, je me tourne vers toi, un des fervents émissaires. Qu'as-tu pensé un petit peu de cette union, un petit peu derrière les Damwon Gaming ? C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être un peu oublié cette fierté coréenne de vouloir être les meilleurs dans tout ce qu'ils entreprennent en général. Et le truc, c'est sur League of Legends, ils ont été les meilleurs pendant très longtemps. Et oui, il y avait cette espèce de cohésion de toute la région qui attendait de nouveau ce titre, et parce qu'ils ont toujours été considérés comme les meilleurs à peu près, donc on va dire qu'ils pouvaient plus vanter
d'être les meilleurs depuis 2 ans et je pense que toute la région est heureuse de retrouver ça et voilà, enfin, c'est les Coréens, c'est des tryharders. C'est des tryharders. L'équilibre de League of Legends est rétabli pour les fans de la première heure. En tout cas, il y a une région dans laquelle on voulait avoir espoir. Forcément, c'est la région européenne qui a fait finale des Worlds coup sur coup, on le rappelle, en 2018 et 2019. Ici, on en a parlé la semaine dernière, c'est G2 Esports qui s'arrête aux portes de la finale, battu par Damwon Gaming, justement. On va faire le bilan avec vous. Est-ce qu'il y a de quoi être déçu de la performance européenne cette année? Non, je pense pas. Je pense que finalement, c'est un carré final. Hein, donc les gens peuvent dire on n'a pas eu la finale pendant la finale. En même temps, on ne peut pas toujours avoir la finale. On perd contre le champion. Je pense qu'il n'y a aucune humiliation. G2 a joué un bon jeu. Ils n'ont pas été ridicules dans leur demi-finale. C'est juste que la Corée était là, était trop forte. Je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre explication à trouver. Et l'Europe était pas mauvaise sur G2 Fnatic. Le reste, c'était un peu plus dur. Sur le reste, quel souvenir on retire un petit peu de cet escadron de 4 équipes européennes? Donc on rappelle, Fnatic G2 forcément, et également les Mad Lions tombés en phase de play-in et les Rogues tombés en phase de group stage. Bilan positif, même en dehors de la distinction Fnatic G2? Je pense que pour Mad Lions, c'est difficile de dire que c'est positif parce qu'ils n'ont pas passé les play-in et c'était la première fois qu'une équipe de région majeure, je crois, ne passait pas les play-in. Maintenant, l'équipe était pleine de jeunes joueurs, ils ont eu des circonstances difficiles avec la quarantaine de 15 jours avant le début de la compétition, etc. Donc... voilà, les rumeurs disent que ça n'a pas été une période facile pour eux. Ils n'ont pas réussi à reproduire ce qu'ils avaient fait en saison régulière. Donc, j'ai envie de dire, dommage la jeunesse. Et pour Rogue, ils étaient dans un groupe avec 2 équipes difficiles à jouer, dont les Damwon qui sont champions du monde. Donc, voilà, ils avaient des défauts. Maintenant, je ne pense pas qu'ils aient été ridicules non plus. Et il manquait beaucoup d'expérience, à mon avis, dans ces 2 équipes pour réussir à faire quelque chose. Et une année toujours très particulière, bien sûr, au niveau de la manière de jouer, pas de gestion de la scène, en tout cas pour l'Europe. Ce qui nous amène, bien sûr, à une autre période après le championnat du monde, une période fameuse de mercato. C'est là où il y a des changements, il y a des larmes, des cris de joie. Mais c'est pas vraiment l'angle avec lequel on voudrait, avec Laure, vous poser cette question. Non, on voudrait vous donner, parce qu'on sait que, voilà, on en reparlera après, mais... cherchez peut-être un emploi en ce moment, donc je vais vous proposer un emploi. Vous êtes maintenant, Noah est maintenant coach de G2 et Chips est coach de Fnatic, et je le prononce bien sûr, avec la bonne intention. Il y a un mercato ici, tu vois le bilan de ton équipe G2, comment est-ce que tu visualises justement cette année 2021 où on t'attend au tournant tout de même? Très compliqué comme question, parce qu'en plus on a toutes les rumeurs en ce moment, avec Perkz, avec Caps, avec est-ce qu'il reste, est-ce qu'il reste pas. C'est sûr qu'il y a peut-être besoin de changement, le joueur avait pas l'air heureux dans sa situation en AD Carry, donc après c'est un gros capitaine d'équipe, mais du coup je pense qu'effectivement il y a peut-être Perkz qui doit bouger. Si Perkz bouge, je pense que je me tourne vers mon collègue coach à côté qui est en train de... Vous allez vous échanger des joueurs peut-être comme ça. Et du coup, je cherche un AD Carry pour mon équipe G2. On peut aller chercher dans les petits jeunes, un petit Upset, un petit Patrick, ce genre de choses, pourquoi pas. Et si on volait Martine? Si Georges Martin contre Perkz, monsieur. Est-ce que tu laisses partir Non, je pense pas que je laisserai partir Reckless, vu les championnats du monde qu'il a fait, et aussi étant donné le fait que c'est un peu l'emblème de l'équipe depuis des années. Ce qui au passage est un peu la même chose pour Perkz, mais sa situation semble un peu bouchée chez G2, donc c'est différent. On commence à avoir beaucoup de rumeurs. En tout cas, chez G2, l'off-season a déjà commencé sur CSGO avec un des plus gros transferts de l'histoire. On en parle tout de suite dans le reste des news e-sport préparés par Stéphane Cochara. Ce week-end, c'était la finale des FNCS sur Fortnite et c'est pas passé loin pour le trio de Andylex et Xwiz. Malheureusement, au bout des 12 games de la grande finale, les 2 joueurs MCES et leur coéquipier allemand Giannis se sont fait distancer par Nitro, Mongral, Tyson et leurs 3 top 1. Let's go! Let's go, boys! Let's go! Les francophones terminent 2e et remportent la coquette somme de 93 000 $. Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait Xwiz? 4e kill! Mais le réflexe, c'est juste pas possible! Il se retourne, il lui en met une! On continue de parler gros sous, puisqu'après avoir débauché Caps, la plus grosse star européenne de League of Legends il y a 2 ans, Ocelot a ressorti le chéquier pour s'offrir Nico, l'un des meilleurs joueurs du monde sur CSGO. On n'en connaît pas le montant exact, mais c'est le transfert le plus cher de l'histoire de Counter-Strike. On parle d'1 demi-million de dollars au moins. Une arrivée qui va faire énormément de bien à DG2 qui était à la peine depuis la pause estivale. Nico rejoint son cousin Hunter et pousse le français Amanek sur le banc.
Yes, I had about to selfie with you. I'm turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. Sur Overwatch, Paris Eternal continue son mercato, si on peut appeler ça un mercato. Après avoir laissé filer ses stars coréennes chez Dallas Fuel, Paris n'a pas prolongé des Français Soon, Ben Best et Nico. Un autre Nico. See you soon. Seul FD God et le coréen Xi sont conservés, pour le moment. Et c'est l'incompréhension qui règne autour du projet sportif des Eternals pour la saison prochaine. Sur Call of Duty, ça bouge en vue de la prochaine saison et des grands noms devraient faire leur retour dans la ligue. Alors accrochez-vous bien parce que c'est un peu compliqué. Nate Shot, le patron du club 100 Thieves, aurait racheté la franchise de Los Angeles Optic, détenue par Immortals, pour la renommer LA Thieves. Mais Optic, c'est le plus grand club de l'histoire de COD, et ça aurait été dommage de le perdre, donc son grand ami Hector Rodriguez, l'ancien propriétaire du Greenwall, a lui racheté la marque Optic, pour l'exploiter sur sa franchise de Chicago, jusque-là appelée Huntsman. Enfin bref, au début en Call of Duty League, on devait avoir des franchises avec des nouveaux noms, et finalement, après un an, on devrait se retrouver avec Optic, FaZe et 100 Thieves. La boucle est bouclée. On termine les news de cette semaine avec du Trackmania. Depuis 2 mois, les meilleurs pilotes du monde s'affrontent sur les pistes de la Grande Ligue et à la fin, il n'en restait que 2. Le français Gwen de GameWard a défié Carl Jr de Solari dans une finale en 5 maps qui est allée jusqu'au bout du bout du bout. Mais c'est bien la légende québécoise, quadruple champion de la Trackmania Cup qui a fini par remporter le titre, comme d'hab. Allez, tu l'emmènes au bout! Au bout! Et un nouveau titre, hein, forcément, pour Carl Jr. sur Trackmania, avec de grands commentateurs qui l'ont accompagné tout au long de la soirée chez Solari, qu'on embrasse bien sûr. La légende de Carl Jr. bien sûr continue de rafler les titres. Messieurs, donc, Chips et Noix qui sont bien paisiblement installés sur notre plateau. Il est temps maintenant, puisque nous avons discuté et voilà un petit peu débriefé ce championnat du monde et cette grande finale, de parler de vous, parce que ce 10e championnat du monde placé sous le signe voilà, de la 10e confrontation, c'est également votre 10e année au sein d'O-Gaming et vous avez eu une annonce toute particulière puisque vous avez annoncé quitter cette structure dont vous êtes à l'origine. Sans pour autant lever de voile sur votre futur proche, futur éloigné. On revoit ici bien sûr quelques petites, j'ai envie de dire perles, parce que je ne sais pas le dire. On a changé. Elles sont magnifiques. Voilà, on revoit Tales of the Lane, un de vos principaux événements. Bref, messieurs, après ces 10 années, la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est simplement pourquoi au bout de ces 10 ans, pourquoi aujourd'hui, pourquoi à la fin de cette saison? C'est sûr que ça fait un petit bout de temps, 10 ans, où on évolue tous ensemble. C'est un groupe de copains à la base. Il y en a que je connais depuis que je suis au primaire. Et beaucoup de choses ont changé au fil du temps. Et bon, on a eu des... Ouais, pendant qu'il y a des images incroyables. On a pris le meilleur, mais c'est bien. Des avis ont divergé sur la façon de diriger la société, sur la façon d'orienter le futur de la société. On n'a pas réussi à se concilier. Et du coup, sachant qu'avec Chips, je pense que le plaisir que l'on prend à faire notre travail est au cœur de notre travail. Moi, personnellement, je ne me voyais pas m'épanouir dans la direction que prenait Au-Gaming. Et du coup, on allait tracer notre propre route. Forcément. On l'imagine, c'est un nouveau chapitre qui démarre. On a bien vu sur les réseaux sociaux, de toute façon, que vous n'êtes pas parti seul. Donc, la question que tout le monde se pose ici, il y a plein de rumeurs, Solari, Riot Games, on ne sait pas. Donc, est-ce qu'il y a une suite qui est déjà prévue, en tout cas? Encore une fois, moi, ce que je dis souvent dans ce genre de cas, c'est qu'on ne compte pas les planter des salades. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui plantent des salades, mais moi je sais pas faire. Du coup, oui, on a des plans pour la suite, bien entendu. Et bon, on peut pas en dire grand chose là tout de suite, mais en tout cas, on compte bien continuer à faire ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une annonce avant la fin de l'année, peut-être l'an prochain? Est-ce que vous pouvez en dire quelque chose là-dessus? Oui, normalement, avant la fin de l'année, oui. Okay. On aura quelques nouvelles. J'ai une ultime tentative, Laure, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont accrochées au moindre de vos mots. Moi, la seule question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vous commenterez du League of Legends en 2021? Répète.
Oui. Répète aussi. Bah, on a dit dans une vidéo de départ qu'on comptait bien commenter du League of Legends. Bon, c'est bon. Et c'est toujours notre ambition. C'est bon, je viens de sauver pas mal de vies, je pense. Merci beaucoup. Et je pense que tu viens de rassurer beaucoup de personnes là-dessus. Non, mais honnêtement, c'est une question qui peut se poser parce qu'on sait que les droits de diffusion, forcément, sur League of Legends, ça a évolué. Un petit peu à la même manière que le football, finalement. Maintenant, c'est plus tout le monde en France qui peut commenter du League of Legends. À votre départ, on a eu beaucoup de soutien. Du côté de Reggae, le CEO Nicolo qui vous a quand même tweeté pour vous montrer son soutien. Beaucoup de légendes de la scène aussi internationale, Joe Miller, Deman, qui ont rappelé que leur début, ils les ont aussi fait grâce à vous. J'imagine que c'est pas non plus simple de prendre une décision comme ça au bout de 10 ans. Mais est-ce que ça fait du bien quand même d'avoir le support, le support et le soutien de l'éditeur que vous soutenez vous aussi depuis autant d'années? Bah, il y a l'éditeur, oui, c'est vrai que on peut se rendre compte, via cet événement, on peut se rendre compte quand même de l'impact qu'on a eu sur la scène en général. Et c'est vrai que c'est assez gratifiant. Tu te dis que ces 10 ans, finalement, tu as une forme de bilan au bout qui est ça. Même si, encore une fois, notre premier choix, ça n'aurait pas forcément été de partir à la base. Mais voilà, nous, elle a dit, on était tous potes avant et on l'est plus. Voilà. Écoute, on souhaite bien sûr que tout cela s'arrange le plus vite possible. Évidemment, on vous souhaite et on sera là pour vous souhaiter bon courage. Mais j'avais juste une toute dernière question. Moi, j'en ai pas une dernière, mais vas-y. Moi, j'en ai une dernière. Est-ce qu'il y a de la place pour moi éventuellement dans votre futur projet? On peut ouvrir la portière. Bon, ça va, alors je suis rassuré. Vas-y. Tu fais du League of Legends, toi, Twix? Ouais, je refais depuis 6 mois environ et je serai très... Voilà, c'est un petit peu un de mes objectifs. Faire une essai éventuellement. Ravi de voir que vous laissez une porte ouverte. Moi, tant que je peux tous vous retrouver sur un plateau pour commenter de l'e-sport l'an prochain, je serai contente. Mais justement, au gaming et votre rôle chez au gaming, on vous connaissait en tant que League of Legends, mais il y a aussi beaucoup d'autres productions qui se passent là-bas. Est-ce que vous voulez étendre vos horizons à d'autres e-sports, à peut-être d'autres choses que de l'e-sport? Parce qu'aujourd'hui, finalement, sur Internet, c'est plus forcément seulement ce qu'on trouve. Il y a beaucoup de divertissement sous toutes ses formes. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous intéressent? On se refuse rien. Okay. Clairement, on se refuse rien. Ce qui est bien, c'est quand tu parles d'une page blanche, tu écris ce que tu veux. Au gaming, on l'a créé quand on avait 20 ans, même pas 20 ans. Donc autant dire que 10 ans plus tard, on a quand même pas mal de trucs et pas mal de bêtises qu'on pourrait éviter. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, d'ailleurs je leur souhaite le meilleur, une bonne réussite pour tous leurs prochains projets, évidemment. Mais voilà, on va voir, c'est plein de possibilités et finalement assez peu de limites. Assez peu de limites. Bon, Twix, tu es rassuré? Je suis rassuré, même si l'absence de limite peut m'effrayer un petit peu. J'imagine que beaucoup de fans sont rassurés aussi. Ça avait quel goût, du coup, cette finale? Se dire qu'on commentait une dernière finale sur... la chaîne qu'on a aidé à faire naître il y a 10 ans. Je pense, ça avait un goût de finale sympa qu'on n'a pas eu depuis quelques années. Donc, avant tout, si on doit parler du jeu, moi je suis content d'avoir commenté la finale et j'ai eu du spectacle. Et après, disons que si c'était un peu particulier, c'est sûr. Je pense qu'on avait à cœur d'être très bon et de terminer sur une bonne note. Après, en réalité, on avait fait notre deuil depuis un petit moment. Donc, et encore une fois, on compte pas disparaître. Donc, bon, il y avait un petit truc, mais c'est peut-être pas autant que les gens pouvaient penser, parce que bon, on a une situation qui est particulière aussi. Encore une fois, on est engagé dans cette démarche depuis un moment. Bon. Je vous souhaite le meilleur, vraiment. On a super hâte que vous puissiez annoncer ce qui arrive pour vous à la suite. On voyait les images de vos débuts ici, entre les débuts et... Bon, pas ici forcément, mais entre les débuts et ce que vous avez fait à la fin, le plateau, les améliorations. Il y a eu beaucoup de chemin pour Gaming. Qu'est-ce que vous retenez le plus de ces 10 ans? Entre tous les événements, tout ce que vous avez pu faire. Si vous deviez mettre un mot sur votre évolution ou ce que vous retenez de cette expérience. Charles, peut-être en premier. Personnellement, alors c'est vraiment extrêmement dur de tout compresser. Moi, les souvenirs, non, mais les meilleurs souvenirs que je garderai de l'aventure au gaming, je dirais que c'est peut-être les 5-6 premières années de la folie de la création où on s'amusait de tout, vu que c'est un milieu qu'on connaissait pas du tout. Enfin, on était là, on avait un fond vert et juste ça nous suffisait de nous faire rire, de faire les débiles devant un fond vert. Donc c'est vraiment tous ces moments avec l'équipe qui, moi, me resteront. Voilà, c'est vraiment cet esprit de créativité, de liberté, où le mot d'ordre c'est amuse-toi, et si tu t'amuses, les gens qui te regardent s'amuseront. Et ouais, c'est vraiment ça que je garderai.
Quelque chose à ajouter? En fait, je pense que je peux résumer ce qu'a dit Noah en un truc qui est l'authenticité. Et effectivement, les valeurs sur lesquelles on a créé au gaming et on va dire la dynamique de prise de décision dans la société, etc. C'est quelque chose qui nous correspondait vraiment. Et du coup, je pense que ce qu'on a fait, c'était authentique. Et comme tout ça a changé, on s'en va. Bon, on refaire quelque chose d'authentique. On a hâte de retrouver cette authenticité avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces beaux moments partagés. C'est vrai que vous avez ouvert la voie aux commentaires d'e-sport en France. On rechange de sujet ici. On retombe dans la réalité un petit peu, celle du confinement, avec des jeux, une sélection de jeux qu'on vous a préparés justement pour bien entamer cette deuxième période qui va être difficile dans la vie des Français. On regarde ça tout de suite dans les news gaming. Bon alors Twix, oui. Tu nous as préparé une sélection un petit peu particulière ici. Oui. Un jeu qu'on aime bien, Among Us, on commence par ça. Oui, Among Us, exactement. Et pour le coup, si vous n'avez pas vu le phénomène, je ne sais pas où vous étiez, très franchement, parce que c'est ce logo. Alors, c'est pas un nouveau jeu, Among Us, ça fait quelques années, bien sûr, qu'il rôde dans les parages, mais voilà, la hype est un petit peu revenue dessus, une espèce de loup-garou. Vous incarnez de multiples personnages séparés entre équipiers et imposteurs, et le but, c'est simplement d'identifier les imposteurs si vous êtes équipier et d'assassiner les équipiers si vous êtes imposteur. On discute, on ment, on roule un petit peu ses amis, ses anciens amis. Enfin, voilà, c'est un petit peu toute cette ambiance et c'est vraiment une expérience toute particulière. On a pu y jouer ici entre nous autour de ce plateau et je dois dire que Noah est un menteur absolument honteux. Truc, c'est un imposteur. Je suis effectivement la plupart du temps un imposteur, mais voilà. Personnellement, j'y joue pas autant que je le voudrais parce que c'est assez délicat de réunir suffisamment de monde parce que plus on est nombreux, évidemment, plus c'est palpitant. Mais c'est vraiment une expérience assez sympathique et on vous le recommande si jamais vous avez les moyens de discuter et de passer du temps en ligne avec vos amis, sauf Noah, bien évidemment. Je sais qu'on y a un peu joué ensemble, du coup. Vous l'aimez bien, le jeu? Vous en retenez quoi? C'est sympa, mais le problème, c'est que c'est un jeu, en réalité, on ne penserait pas au premier abord, mais de mon point de vue, il y a beaucoup de connaissances à avoir sur le jeu. Et du coup, si tu joues avec des gens qui connaissent bien le jeu, tu t'amuses pas du tout. Voilà, donc jouez-y. Tu parles de Skyheart, non? Le tryharder, c'est un mec qui a fait de l'e-sport sur Among Us. Il y a un moment, bon. Non, mais jouez-y, mais avec des gens de votre niveau. Vous avez non, je vous demanderai ça après. Des jeux de confinement à suggérer, mais Twix, t'en avais un deuxième? Oui, complètement, on va prendre vos infos. J'en ai un deuxième, effectivement, dans un tout autre registre, puisqu'il s'agit d'un jeu plutôt RPG solo. C'est le phénomène Genshin Impact, si vous l'avez vu, bien évidemment, sur les plateformes de streaming. Alors, le brief est assez simple, finalement, univers fantastique, open world, et il y a un côté gacha, c'est-à-dire un côté où on collectionne différents personnages et qu'on fait évoluer, bien entendu, comme c'est le cas sur énormément de jeux mobiles. D'ailleurs, il est disponible sur mobile, il est disponible également sur PC et PS4. Donc voilà, il y a 17 millions de téléchargements. Dans le côté open world, ça ressemble un petit peu à Zelda Breath of the Wild. J'allais dire, Noah, c'est complètement un jeu pour lui, du coup. Je sais que Noah est très très fan. On a ici un petit Est-ce peu que l'ambiance. c'est Nièvre aussi? Potentiellement, disons que ça ne correspond pas à tous les publics. J'imagine que ça ne correspond pas au tien, parce que tu es un public de boomer. Tu le représentes à toi tout seul. Mais voilà, attention bien sûr au côté gacha, puisqu'il y a beaucoup de transactions dans la licence. Donc voilà, faites attention à ce que vous faites malgré tout. Mais voilà, ça peut vous tenter. Absolument, voilà. Deux suggestions super si vous avez besoin de titres pour vous amuser. Mais messieurs, vos titres du reconfinement. Alors, je pense qu'on va tabler dans un jeu des années 90 du côté de Chip. Est-ce que je me trompe? Un rétro gamer présent sur le plateau. Petit Unreal Tournament. Alors, Duke Nukem. Non, je sais pas. League of Legends. C'est un bon jeu, il me semble. De ton côté, cher ami des RPG auxquels personne ne joue. Il y a l'Early Access de l'excellentissime Baldur's Gate 3 qui est sorti, qui pourrait bien au moins vous occuper une trentaine d'heures. Une petite campagne de Warhammer Total War, ça fait de mal à personne aussi, ça mange pas de pain. Et un petit Dota Chess. Un petit Dota Chess. Et toi alors que des jeux pour les personnes qui commencent les jeux vidéo. Non, mais c'est bien, c'est pratique comme ça, c'est accessible. Écoute, je sais pas. Moi, je conseillerais Ori à des personnes qui... Cyberpunk a été décalé, malheureusement, donc je pense qu'on va devoir attendre, 10 décembre, on sera là, rendez-vous. Mais non, un Ori pour des gens qui commencent le jeu vidéo, je pense que c'est pas mal. Et évidemment, League of Legends, on va en parler souvent, on en a parlé souvent, donc c'est le meilleur moment pour vous y mettre. Avant qu'on se quitte et qu'on puisse fermer cette émission, je vous pose la question. On parlait du mercato tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez le plus de ce mercato? On commence à avoir pas mal de rumeurs. Les mouvements que vous aimeriez voir.
Moi, si on suit la fameuse rumeur concernant G2, c'est souvent les plus palpitantes. Moi, j'aimerais bien revoir du coup Perk sur une mid lane. Ok. Et qui joue en Europe aussi, parce que s'il va sur la mid lane aux États-Unis, j'en ai pas grand-chose à faire. Yes. Laissez-nous nos joueurs européens. Noah, le mot de la fin. Côté de la Corée, franchise, tous les contrats des joueurs se terminent là en novembre, donc ça veut dire que tous les joueurs sont free agent en Corée, ça va être le sbeul. J'aurais pas pu le dire mieux que toi, donc merci beaucoup. Suivez le mercato, on en parlera de toute façon dans BeIN Sport Week. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Évidemment, on se tiendra au courant pour vos futurs changements. Merci d'être venus en parler et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt dans une prochaine émission. À très vite.